Bonjour, chers étudiants de français, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour travailler un sujet qui est plus léger, plus rapide que le sujet précédent. C'est bien parfois de faire des leçons un peu plus courtes. Mais attention, court ne veut pas dire facile. Allez, on va étudier temps. Donc, comme vous avez pu le voir sur le sujet, sur le titre de cette vidéo, on va étudier tant bien que mal et tant et si bien que. Deux expressions qui utilisent tant et qui utilisent bien et qui sont intéressantes, même si elles sont formelles. C'est pas mal d'avoir aussi du vocabulaire un peu sophistiqué de temps en temps. Alors, on commence avec tant bien que mal. Alors, juste avant, n'oubliez pas, vous pouvez activer les sous-titres, ils sont par là, les sous-titres dans votre langue. Alors, tant bien que mal, ça veut dire avec difficulté, en fournissant beaucoup d'efforts. D'accord? Quelque chose un peu difficile, qui n'est pas évident à faire, mais que vous réussissez quand même à faire, même si ce n'est pas super facile et super bien fait, vous y arrivez quand même. Exemple 1. Nous avons réussi tant bien que mal à atteindre le sommet de cette montagne. Donc vous voyez, on utilise souvent le verbe réussir avec cette expression parce que, ben voilà, comme je vous l'ai dit, le sens c'est de réussir quelque chose. Tant bien que mal, si on étudie l'origine de cette expression, ça veut dire à la fois bien et à la fois mal. Mais aujourd'hui, ça a un petit peu évolué, c'est un petit peu différent. Ça veut dire difficilement. Ce n'était pas facile d'atteindre le sommet de cette montagne, mais on a quand même réussi. Voilà. Ça, c'est une façon plus orale de dire les choses. C'était difficile de faire ça, mais on a quand même réussi. Vous voyez qu'avec l'expression tant bien que mal, c'est beaucoup plus sophistiqué et c'est pas si mal. Ok, deuxième exemple. Il a obtenu son diplôme tant bien que mal. Bah oui, vous avez compris. Voilà, c'est exactement ça. C'était pas facile, mais il a quand même réussi à obtenir son diplôme. Pas de jugement, hein. C'est juste objectif. Alors ensuite, les autorités ont réussi tant bien que mal à endiguer la violence. Donc vous voyez là, c'est une situation plus formelle, quelque chose que vous entendrez à la télévision ou que vous lirez dans un journal, par exemple. Voilà. Donc le deuxième exemple était quelque chose que vous pouviez utiliser facilement à l'oral. Il a obtenu son diplôme tant bien que mal. Et puis vous voyez qu'on peut aussi l'utiliser dans des situations plus formelles. D'ailleurs, en général, c'est dans ces cas-là qu'on l'utilise le plus. Voilà pour l'expression tant bien que mal. Deuxième expression. Tant et si bien que. Donc, quand on a une expression, on doit mémoriser la prononciation et ne jamais la changer. Ça veut dire que si vous faites une petite erreur de prononciation sur une expression, ça ne marche pas. Voilà, donc concentrez-vous. Tant et si bien que la liaison est obligatoire. Si vous dites tant et si bien que, la personne en face risque de ne pas comprendre. Et oui, je sais, ça peut vous choquer. Vous dire, mais attends, j'ai juste oublié de faire une liaison. Pourquoi la personne ne va pas comprendre? C'est complètement fou. Eh bien si, c'est le cerveau qui fonctionne de cette manière. Si vous oubliez une liaison dans une phrase classique, normale, ce n'est pas très très grave. Ça dépend des phrases, mais en général, ce n'est pas grave. Dans une expression, le cerveau mémorise l'expression comme un bloc. Un bloc solide. Si vous changez ce bloc, ça veut dire que vous le cassez, et ça veut dire que notre cerveau, en tant que natif, n'est plus capable de reconnaître facilement le bloc. Parce qu'il faut dire, ok, d'accord, c'est deux blocs, mais en réalité c'est un bloc, et donc ça veut dire ça. Et vous savez que quand on parle, le cerveau est parfois paresseux, et donc on peut faire des blocages un peu stupides comme ça. Voilà. Je vous explique un peu pourquoi parfois vous pouvez avoir des réactions de natifs qui vous écoutent et qui ne comprennent pas. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de faire un effort, mais c'est juste que c'est comme ça. Donc, tout ça pour vous dire que vous devez
répéter tant et si bien que, tant et si bien que, tant et si bien que. Donc si bien que, vous connaissez peut-être déjà cette expression, c'est une expression qui introduit la conséquence, c'est formel. On ajoute tant devant pour insister sur l'intensité, la quantité ou bien la répétition. D'accord ? C'est synonyme de tellement que. Tellement. Il a tellement travaillé qu'il a réussi à obtenir son examen. Il a travaillé si bien qu'il a réussi son examen. Ça, c'est la conséquence classique. Mais si on rajoute tant devant, tant et si bien que, ça insiste sur quelque chose qu'il a répété, qu'il a refait, voilà. Exemple plus précis. Il l'a rassuré avec gentillesse pendant plusieurs minutes. Donc, vous voyez, là, j'ai ajouté pendant plusieurs minutes pour vous montrer la durée. Et puis aussi, on imagine la répétition, l'insistance, l'intensité. Il l'a rassurée avec gentillesse pendant plusieurs minutes, tant et si bien qu'elle a arrêté de pleurer. Donc, conséquence, elle a arrêté de pleurer. On peut dire, il l'a tellement rassurée qu'elle a arrêté de pleurer. Donc ça, c'est si vous voulez remplacer par tellement, qui est plus fréquent à l'oral et moins sophistiqué, si vous voulez. D'accord. Autre exemple. Elle a marché pendant des heures sous le soleil, tant et si bien qu'elle s'était évanouie. Elle s'est évanouie, ça veut dire elle est tombée dans les pommes. Elle a perdu connaissance. Voilà. Elle n'était plus consciente. Mémorisez toutes ces expressions. Elle s'est évanouie. Liaison obligatoire. On peut dire elle s'est évanouie. Pas obligatoire. Donc, là, ce que je voudrais vous montrer ici avec cet exemple, c'est que on n'est pas dans quelque chose de nécessairement positif. On n'est pas dans une conséquence positive. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, certains d'entre vous, quand vous voyez le mot bien, vous pensez nécessairement que c'est bien. Et donc, vous imaginez toujours quelque chose de positif, une conséquence positive. Non. C'est seulement une conséquence. Ça peut être une conséquence positive, comme on l'a vu dans l'exemple précédent. Elle a arrêté de pleurer. Mais ça peut aussi être une conséquence négative. Elle s'est évanouie. Voilà, donc ne prenez pas ça en compte. Ne vous dites pas, il y a le mot bien, donc c'est bien. Non. Okay. Donc, on peut dire aussi, elle a marché tellement longtemps sous le soleil qu'elle s'est évanouie. Voilà, on a fini d'étudier ces deux expressions. Si vous voulez, vous pouvez écrire des phrases avec ces expressions dans les commentaires sous la vidéo. Enfin, pour finir, je voudrais vous dire que si vous voulez travailler en détail votre français avec un programme pour progresser chaque jour, vous pouvez rejoindre mon école de français en ligne, Planète Français, dans laquelle j'ai préparé de la grammaire, du vocabulaire sous forme de vidéos explicatives, de fiches et d'exercices pour pratiquer bien sûr, des exercices aussi d'écriture. Vous choisissez le niveau que vous voulez travailler et voilà, vous pouvez commencer à progresser. Vous avez aussi des cours de conversation avec des professeurs qui corrigeront votre pratique orale. Voilà, vous aurez toutes les informations, tous les détails sur mon site web planetefrançais.com. Sur ce, je vous dis bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo de français. Ciao, ciao!